Vous regardez BioAne Télévision. Madame, Monsieur, merci de nous choisir pour vous informer. À la une de ce c'est une crise humanitaire sans précédent qui sévit au Nord Kivu après les déplacements de plus de 115 000 ménages suite à l'agression rwandaise sous couvert du M23. C'est à la suite des récents affrontements entre FARDC et les combattants de la coalition M23 armée rwandaise autour de la cité de Saké, en territoire de Massissi. Entre-temps, la délégation mixte gouvernement-Assemblée nationale est arrivée sur place pour apporter son soutien à ses compatriotes en détresse. Et puis, début des audiences en contestation des résultats législatives provinciales ce lundi à Kinshasa. Plusieurs requêtes seront examinées à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe dans 13 des 24 circonscriptions que compte la ville-province de Kinshasa, s'étendant jusqu'au 8 mars prochain. Les députés provinciaux qui ont introduit une requête en contestation pourront présenter leurs moyens de défense en attendant les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. Et après l'affaissement des plafonds du parvis d'un bâtiment nouvellement construit à l'Université nationale, tout est mis en œuvre par l'entreprise de construction qui a exécuté les travaux. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire s'est rendu sur les lieux ce lundi pour s'imprégner de la situation et contester les débuts des travaux. Dans la suite, une délégation des étudiants d'origine congolaise vivant en Belgique se sont dit émerveillés après la visite des infrastructures universitaires. Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Environ 115 000 ménages ont récemment fui les affrontements entre FARDC et les combattants de la coalition M23 armée rwandaise autour de la cité de Saké, en territoire de Massissi dans le Nord Kivu. Ces milliers de déplacés vivent dans des conditions inhumaines. C'est ce qu'a fait savoir le gouverneur militaire ad intérim de cette province, le général-major Peter Chirimwami, aux membres de la délégation mixte gouvernement et Assemblée nationale arrivée dimanche à Goma. Suivez le gouverneur militaire ad intérim du Nord Kivu dans cet extrait choisi par Patrick Sialou. Nous avions parlé avec la délégation la question humanitaire d'abord parce que c'est ce qui est de l'essentiel de leur message. Après l'effondrement du front de Saké, nous avions connu un afflux de déplacés qui sont venus de Saké, de Kiroche, de Chacha, et ils sont environ à 115 000 ménages. Donc ça crée de sérieux problèmes parce qu'ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Leur cri est arrivé à l'oreille du national et c'est comme ça que la délégation est arrivée pour une intervention d'urgence. La question des frais scolaires, en réalité, les autorités ont promis qu'il y a moyen que le gouvernement national puisse prendre en charge les élèves. Mais nous, on avait déjà fixé ces fonds à 100 000 francs par élève. En fait, sans y mettre les déplacés parce que nous devons les prendre aussi en charge sans qu'ils ne payent. Ce que nous attendons de la délégation, c'est la prise en charge. C'est vrai, au niveau provincial, on a essayé d'intervenir pour les abris parce qu'on a donné 27 millions. Il y a Fonarev aussi qui a amené les bâches, les couvertures et les bidons vides. Maintenant, on a besoin de vivres, on a besoin de produits sanitaires parce que c'est les besoins les plus criants, parce qu'il y a des cas de maladies avec la promiscuité des gens pour le moment. On a vraiment ces besoins de vivres et les produits sanitaires. Des travaux des chefs des forces de défense des pays contributeurs des troupes de la SADC associées au Burundi. Il était question de faire l'évaluation des opérations sur le terrain contre les terroristes du M23 et leur allié rwandais. Le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, nous en dit plus. Les chefs des forces de défense des pays contributeurs, des troupes de Sami DRC, du Burundi et de la RDC se sont réunis du 1er au 2 mars 2024 à Goma. Au cours de cette rencontre, il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer, pour palper du doigt les réalités de terrain et faire l'état des lieux de la situation. Ils se sont rendus à Mobambiro
dans la cité de Saké, en territoire de Massissi. Leur présence à Goma est un signal fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie orientale. Je l'ai dit à l'entame, début des audiences en contestation des résultats des élections législatives provinciales. Ce lundi à Kinshasa, plusieurs requêtes seront examinées à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe pour 13 des 24 circonscriptions électorales que compte la capitale. Les requérantes jusqu'au 8 mars prochain pour faire leur recours en contestation des résultats publiés par la CENI. Les partis politiques de l'Union sacrée de la Nation ont à l'unanimité manifesté leur soutien à la candidature de Fifi Masuka Saini au poste de gouverneur de la province du Lualaba. Ils se disent être motivés par sa bonne gestion durant tout le temps qu'elle a assuré l'intérim à la tête de cette province. C'était dans une déclaration dimanche au siège provincial de l'USN à Kolwezi. À la même occasion, ses alliés de Félix Tshisekedi ont réitéré leur soutien au chef de l'État pour ses efforts à mettre fin à l'agression rwandaise au Nord Kivu. Lualabaises et Lualabais, chers compatriotes, Union sacrée de la nation de la province du Lualaba réitère son soutien à la réélection sans embâche du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette victoire historique est une marque de confiance qui rappelle à quiconque que le peuple congolais cautionne les actions du mandat passé du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en lui accordant l'état nécessaire pour parachever le multiples projets initiés sur toute l'étendue du territoire national. Parlant de projets, il est de nul doute que les personnes connues et incontestées ont fait scintiller la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et parmi ces personnalités, point n'est besoin d'évoquer l'honorable Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, gouverneure ad intérim de notre province du Lualaba. Elle a su montrer à la face du monde que la femme congolaise est capable de provoquer le changement lorsque la confiance et les moyens sont mis à sa disposition. Surtout de sa gestion orthodoxe des finances de l'État, soutenons sans intermément la candidature de l'honorable Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini à la tête de l'exécutif provincial du Lualaba en qualité de gouverneur de province. Et prenons à présent ce communiqué de la DGRK qui rappelle l'échéance de l'impôt sur les revenus locatifs fixé le lundi 11 mars prochain. La DGRK invite les assujettis à cet impôt à s'acquitter de cette obligation fiscale légale dans le temps imparti. Dépasser ce délai, les récalcitrants s'exposeront à la rigueur de la loi en la matière. Dans son communiqué officiel daté du 29 février 2024, référencé numéro 01-DGE-DGE-MMM-003-LCN-2024, la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, rappelle les contribuables personnes physiques et morales assujetties à la retenue sur loyer que l'échéance pour s'acquitter de leurs obligations fiscales du mois de février 2024 est fixée au plus tard lundi 11 mars 2024. Dépassé ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des amendes conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Notez bien, celui qui paye mal paye deux fois. Communiqué officiel signé Moussaka Mayelenkai Miché, directeur général de la DGRK. Et ce démenti de SJL Aeronautica Congo qui annonce que les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux concernant un prétendu accident aérien de l'un de ces avions qui serait survenu le 3 mars 2024 sont fausses.
Les images partagées sur les réseaux sociaux datent du 3 mars 2023 lors d'un incident survenu sur l'un de ces appareils après un atterrissage complexe dans un contexte de forte pluie et de rafales des vents, mais qui n'a enregistré aucune victime humaine, pas même des blessés, grâce à la capacité, compétence et expérience de son commandant de bord et de son équipage qui ont immédiatement suivi les procédures d'atterrissage d'urgence. Plus de peur que de mal. Les infrastructures nouvellement construites à l'Université pédagogique nationale se portent bien et les enseignements se déroulent à la régularité. C'est après une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant l'affaissement des plafonds d'un bâtiment. L'entreprise de construction qui est à la base des travaux a reconnu la fragilité des matériaux utilisés par rapport au climat et va procéder au remplacement des fonds de fond en comble. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire s'est rendu sur le site ce lundi accompagné d'une délégation des étudiants congolais de Belgique pour constater les faits. Cette image montrant l'affaissement des plafonds du parvis du nouveau bâtiment de l'UPN a fait le tour des réseaux sociaux avec ses commentaires allant dans tous les sens. Nous sommes dans quel pays? Après le tour du site, il ne s'agissait pas du tout des bâtiments, mais plutôt ici, dans ces parvis, où quelques plafonds endommagés sont déjà enlevés. Sans tarder, le remplacement est assuré par l'entreprise contractante Solution Africa, qui rassure le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire venu s'imprégner de la situation sur place. Nous avons mis les plafonds qui s'appellent Armstrong. C'est un genre de plafond qui est vraiment assez accessible, parce qu'il y a des systèmes électriques. En cas de, par exemple, de panne, on peut directement accéder et pouvoir changer. On avait fait une petite erreur de calcul, c'est qu'on n'avait pas tenu compte des conditions climatiques. Comme c'est assez léger, le vent avait un peu chamboulé, c'est comme ça que ça avait un petit peu tombé. Mais maintenant qu'on est en train de refaire, on a enlevé on refait l'extérieur, on va enlever les plafonds Armstrong qui sont là, on va mettre d'autres plafonds parce qu'ils sont beaucoup plus. Bâtiment par bâtiment, auditoire par auditoire, le ministre Mwindo Nzangi, qui, après constat et échange avec les étudiants, l'entreprise exécutante et le personnel administratif, s'est dit rassuré en la qualité durable de ces infrastructures construites et inaugurées récemment par le chef de l'État, avec une garantie de 3 ans par cette entreprise russe. C'est vrai que la vidéo à l'envoyant, c'était une propagande pour détruire l'œuvre qui a été faite. Tout est en train d'être réparé pour mettre le plafond un peu plus résistant et je crois que le problème est complètement réglé. Pour la première fois, on est en train de faire des infrastructures de grande envergure avec tout ce qu'il y a comme contrat professionnel. Donc, nous avons 3 ans de garantie. L'entreprise va être sur le terrain pour suivre l'évolution de ces bâtiments ici et d'autres bâtiments que nous allons bientôt construire. Les étudiants sont dans de bonnes conditions. Continuer à faire confiance au président de la République qui a décidé que nous puissions avoir les bonnes infrastructures. Dans sa suite, une délégation de Congolais d'origine étudiant en Belgique qui sont eux aussi venus en visite et disent constater l'état de développement des infrastructures impressionnant à travers ces ouvrages. Le Congo progresse. Le Congo prend conscience qu'il ne faut pas attendre de dehors, mais que nous pouvons aussi le faire. Et je suis très admirative et heureuse de voir que les choses sont faites et correctement et que les étudiants se retrouvent. J'ai eu à visiter d'autres universités à Kinshasa. Je n'ai pas encore vu ce que je viens de voir ici. Donc je suis très contente. Le Congolais a l'habitude d'être pessimiste. Là, je peux dire qu'il peut être optimiste. Il peut avoir confiance au gouvernement congolais parce qu'il prend l'avenir du Congo en main. Après l'inauguration, à l'Université pédagogique nationale, des travaux de finissage se poursuivent sur quelques bâtiments, certes, mais les étudiants utilisent déjà les bâtiments livrés, le jardin et la cour et bien d'autres. Le défi demeure celui de l'entretien et la maintenance qui nécessitent l'appropriation de tous, notamment les usagers qui sont les étudiants. Pour renforcer la sécurité dans la gestion des vaccins en RDC, le programme élargi de vaccination doté des cadres outillés en stratégie et leadership dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Plus d'une dizaine des experts travaillant dans la vaccination ont été certifiés à l'issue de la formation STEP 2.0 appuyée par Village Riche.
Objectif, améliorer leur aptitude managériale dans la quête des solutions vis-à-vis des problèmes qui se présentent dans leur profession pour le bien-être sanitaire des populations congolaises. Ils sont au total 16. Ces cadres du programme élargi de vaccination venus de 11 provinces de la République démocratique du Congo. Ils viennent de renforcer leur leadership dans la chaîne d'approvisionnement STEP 2.0. Cette formation stratégique, financée par Village Reach, vise l'amélioration de l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement en rendant le personnel formé plus responsable et capable d'identifier le problème qui s'oppose et de le transformer en solution. Je dois sincèrement féliciter mes collègues les lauréats pour ces efforts fournis. Les 3 étapes pour les accomplir, c'est sûrement que ça demandait un effort particulier tout en prestant les services habituels. Je vous demande une chose, soyez maintenant utiles et il faudrait qu'on les sente. Nous avons un grand défi dans la chaîne d'approvisionnement, notamment la fourniture d'énergie, etc. La remise tour à tour de brevets à ces experts en santé publique de la 2e cohorte constitue une étape cruciale dans la matérialisation de ce programme, mis en marche en 2023 à travers un programme en mode d'apprentissage hybride avec le concours de facilitateurs et coachs. Nous tenons à remercier la direction du programme élargi de vaccination pour avoir porté leur choix au cadre du PEV à travers toutes les provinces pour améliorer les compétences en leadership de la chaîne d'approvisionnement à l'endroit de nos formateurs et coachs pour leur disponibilité en nous donnant toutes leurs compétences. 23 participants, dont 16 sont allés jusqu'au bout de la formation avec la facilitation de 7 encadreurs, tout rendu possible grâce au Village Reach en appui au PEV. Pour faire honneur aux gens que vous avez vantés via vos représentants, vous devez remplir et suivre ces 3 missions qui découlent de la formation que vous avez reçue. En faisant, le leadership doit être capable de communiquer et communiquer au quotidien. Quand vous analysez les problèmes, vous devez les résoudre. Voilà le schéma de Mackenzie. J'étais frappé, je vais dire ça à nos amis de Village Reach, je les félicite. Donc quand je vous apprécie, ça veut dire qu'il faut continuer dans la lignée. Un couronnement qui ouvre la voie vers la mise en œuvre de compétences acquises pour influencer la transformation dans la communauté. Et si on parlait sport dans ce journal? Patrick Osomba, bonjour et bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonjour Noëlla. On commence par les 13e Jeux africains d'Accra 2024. La délégation congolaise quitte Kinshasa le jeudi 7 mars prochain. Justement, c'est ce que nous a dit Zeno Kabamba. Il est le directeur du cabinet adjoint au ministère du Sport et Loisirs. Cette compétition qui va commencer, donc qui va aller, si vous voulez bien, du 8 mars au 23 avec la République démocratique du Congo qui va participer avec plusieurs disciplines, notamment le handball, la boxe, le karaté-do, le lame tennis, le tennis de table. Et la RDC va aligner au total 58 athlètes dans différentes disciplines et la délégation RD congolaise, sauf imprévu bien sûr, va quitter Kinshasa, la capitale, ce jeudi. Ça sera le 7 mars. On va suivre à ces sujets les directeurs du cabinet adjoint au ministère du Sport et Loisirs, Zeno Kabamba. Merci. Je pense qu'il est connu de tout le monde que la RDC va participer à la 13e édition des Jeux africains qui vont se dérouler à Accra, au Ghana, du 8 au 23 mars. La RDC s'est engagée, elle est inscrite dans 16 disciplines sportives, notamment l'athlétisme, le badminton, le beach volley, la boxe, le cyclisme,
le handball, le judo, le karaté, la natation, le tennis de table, le tennis, le taekwondo et le volley, style normal, la lutte et l'haltérophilie. Nous avons pour le moment accrédité pratiquement l'ensemble des membres de la délégation et nous nous attelons maintenant à préparer leur départ parce qu'il y a la discipline telle que le badminton, le tennis de table ainsi que le karaté doivent débuter leur compétition avant même la séance d'ouverture. Tout est pris en charge par le gouvernement. Je pense que les athlètes seront mis dans des conditions normales parce que nous sommes en contact avec le comité d'organisation Accra, dont je suis moi-même membre. Je pense que nous faisons le tout pour que les athlètes congolais soient mis dans des conditions qui leur permettront de bien défendre l'honneur du pays. Vous comprenez donc que la République démocratique du Congo va participer dans d'autres disciplines avec les deux versions bien sûr, c'est-à-dire la version masculine et la version féminine comme le taekwondo, la boxe ou encore les karaté-do. J'y arrive finalement. Basketball à présent, l'I-Pro Bakin 2024, les championnats a démarré le week-end au terrain PNC. À Kinshasa, c'est au terrain PNC, Noëlla, où les go du championnat de la Ligue provinciale de basketball de Kinshasa, bien sûr, étaient donnés les week-ends derniers avec plusieurs affiches au programme. On va vous donner quelques résultats. Héritage, par exemple, a eu raison de Yellow Star sur le score de 54 contre 40. Don Bosco Lingwala, Bana Lingwala plutôt, a dominé, a perdu devant 2SMP 41-67. Les BC Terreur qui matchaient Espoir Foucache dans les chocs de cette première journée. Les matchs soldés sur le score de 85 contre 57 en faveur du BC Terreur, bien sûr. Don Bosco a perdu devant AGM 23-44 et pour terminer la formation des CNSS champions du Congo et de Kinshasa a été piégé par les BC Atari, score de la partie 58 contre 60. Et un mot en Linafoot 2023-2024, playoff, Maniema assure Lupopo et veut club accroché. Les playoffs ont également démarré les week-ends de Noëlla Nakeka dans de différents sites choisis par l'organisateur à Lubumbashi. Par exemple, au stade Kibasa Maliba, le football club Santello Lupopo a fait un jeu égal devant la formation de Salésien de CS Don Bosco, 0 but partout, un but partout entre les deux formations avec au passage une réalisation pour l'ouverture du score signé Patou Kabangu. Moulota V Club s'est fait également accrocher ce dimanche au stade de Marcella Pentecôte face à la formation des Aigles du Congo. Score de la partie 1 but partout. Piana Mouzizi avait ouvert la marque pour les Moscovic à la 47e minute. Et puis Bela Kakiaïna a égalisé pour les Aigles du Congo à la 85e minute de la partie. Seule la formation de l'Est Maniema Union de Kindo a bien sûr assuré. Score de la partie 2-0 en faveur des hommes de Papi Kimoto au Kitankoy avec Jefte Kitambala qui a marqué le deuxième but à la 60e minute de la partie avec l'ouverture du score d'Elikoto Likofi les Dieux qui avait marqué les buts contre son camp à la 12e minute pour l'ouverture du score. Et puis CAF Champions League, Mamelodi Sundowns contre TP Mazembe, les Corbeaux termine sur une défaite malheureusement. Les Corbeaux ont été battus en Afrique du Sud, un match comptant pour la 6e et dernière journée de la phase des groupes de la Ligue des champions africaine 2023-2024. Heureusement pour les hommes de la Midiaï, ils avaient déjà leur qualification arrachée à Lubumbashi lors de la 5e journée devant le Pyramids FC. De Jut Mazembe a perdu sur le score étriqué d'un but à 0. On va suivre à ce sujet les tacticiens français de Mazembe, justement, la Midiaï, qui accepte sportivement la défaite, qui reste par contre optimiste pour la suite de Corbeau dans cette compétition. Déçu forcément parce que je pense qu'on n'a pas joué notre match. Parce qu'on a trop respecté cette équipe, on a manqué d'agressivité, ce qui fait qu'on leur a laissé trop la possibilité. On était en retard sur tous les ballons, mais malgré tout ça,
malgré tout ça, on peut quand même égaliser sur la fin. Et c'est à l'image de notre match. Manque d'agressivité, manque d'implication même, je dirais. Toutes les équipes qui sont en quart de finale ont le potentiel pour ça. Vous savez, ce n'est pas une science exacte, le football. Et on peut être meilleur et le jour du match être dans un jour sans. Donc on ne sait pas. Là, toutes les équipes qui sont qualifiées en quart de finale, il faut bien les respecter et ne pas les prendre à la légère. Le TP Mazembe retrouve donc les quarts de finale de la Ligue des Champions 4 ans après, parce que je dois rappeler que la dernière participation du Corbeau à cette étape de la compétition remonte en 2011, plutôt en 2019. D'autres équipes qui ont également arraché leur qualification. Il s'agit bien sûr de ASEC Mimosa d'Abidjan qui est également qualifié pour les quarts de finale. Les deux clubs de la Tanzanie, Young Africans et puis Young Africans et puis une équipe d'Angola, Petro Athletic de Luanda a également arraché sa qualification. L'Égypte sera présentée par Al Rally qui a également sa qualification pour cette étape de la compétition. Et pour terminer, la formation bien sûr de Mazembe qui va représenter la République démocratique du Congo, et les Corbeaux vont se faire une idée nette sur leurs adversaires dans les prochains jours à l'issue du tirage au sort qui sera organisé bien sûr au siège de la Confédération africaine de football. Patrick, avant de se quitter, revenons tout de même sur ces derniers hommages rendus à la championne d'Afrique, Ndombe Kiange Beni Gertrude, par le ministre des Sports et Loisirs. C'était au nom du président de la République et au nom du gouvernement congolais que le ministre du Sport et Loisirs, François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, a rendu les derniers hommages à la double championne d'Afrique, je dirais même en 1983 et 1986, Ndombe Kiange Beni Gertrude, décédée le mois dernier à Kinshasa, la capitale. Reportage. Auteur d'une fructueuse carrière sportive, Ndombe Kiange Beni Gertrude a eu droit aux hommages dignes de son rang proportionnel au service rendu à la patrie. Voyez, comme gouvernement, pour exprimer reconnaissance. Quand Nzambe muta décidaka, ye muta pesaka, ye muta récupéraka. Merci mingi. Nous remercions Maman Ndombe pour tous les services rendus au sport congolais et particulièrement au basket. À Saliningi a contribué à rehausser le prestige à sport congolais et particulièrement basketball. Dans les années 80, rappelez-vous, au Balandaka Sport, Tozalaki Likolo, Afrique, Tozalaki Kabiso Mibale, Sénégal, Nazaïr à l'époque. La grande dame, telle qu'on l'appelait, a offert en outre ses services au basketball africain dans l'administration en assumant plusieurs fonctions. Au niveau national, il a été un élément administratif de poids. C'est une dame qui a fait beaucoup de basket, beaucoup de souvenirs. C'est une femme qui avait sa rigueur, vous pouvez nous rassurer. Ce qui m'a particulièrement frappé chez elle, c'est la manière de gérer les informations. La double championne d'Afrique laisse un grand vide parmi ses proches, plus particulièrement ses enfants. Nous, tes bébés à vie, comme tu nous aimais toujours nous appeler, nous t'aimons et nous t'aimons toujours. Nous répondons, maman, auprès de ton Créateur. Merci, c'est tout. Jetine Ndombe a de son vivant glané plusieurs titres et mérites lors de sa carrière sportive, autant après sa retraite sportive, dont les paniers d'or, titre honorifique décerné par la FIBA Afrique pour les loyaux services rendus au basketball sur le continent. Pour rappel, le gouvernement congolais a, à travers le ministère des Sports et Loisirs, contribué de manière consistante à l'organisation des obsèques de cette légende du ballon orange. Et voilà, c'est par cette triste nouvelle que se referme ce journal. Patrick Osomba, merci pour toutes ces informations. Merci, et merci à tous nos téléspectateurs de nous avoir suivis partout dans le monde. Restez avec nous pour la suite de nos programmes.